Praise the Lord. Alléluia. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse. Alléluia. La loi du retour à l'envoyeur. Cette loi dont il s'agira est une propriété de la nature. C'est vrai qu'elle vient de Dieu, mais sous le pouvoir et sous l'autorité de la nature. La nature qui nous enveloppe a des yeux tout autour. Elle voit tout pour l'Éternel et elle exerce des jugements pour le compte de Dieu. Nous avons intérêt à poser dès ce premier mois de l'année le fondement des bonnes œuvres, parce que nous récolterons chacun au cours de l'année selon que nous ferons ou selon que nous faisons. Quand le roi David dit avec affirmation dans Psaume 23 et au verset 6 que « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie », c'était sur quelle base fait-il cette vive déclaration? C'est sur la base de la bienfaisance. Parce que dans Proverbe 24 et à son verset 20, la Bible dit « Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. » Et que la langue des méchants s'éteint. Voyez-vous? La nature qui nous environne a le pouvoir d'appliquer la loi du retour du mal à son faiseur. Le roi David sait depuis son fort intérieur que cette loi ne lui sera jamais appliquée. Durant toute cette année et jusqu'à son renouvellement, elle ne lui sera jamais applicable. Pourquoi? Parce que c'est une loi que la nature créée par Dieu applique aux actes de méchanceté. Apocalypse chapitre 10, versets 8 et 9. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. Alléluia. Cela veut dire que celui qui creuse contre son prochain un trou tombera lui-même dans ce trou. C'est son propre trou. Celui qui attire contre son prochain du serpent sera lui-même mordu par le serpent. Parce que c'est son serpent, c'est le serpent à lui-même. Quelqu'un avait préparé contre moi des petites pierres de fronde, n'est-ce pas, à part des venets de serpent. J'avais vu moi-même ces pierres vénéneuses lorsqu'il les avait séchées au soleil. Seulement, je ne savais pas que c'était contre moi que c'est préparé. Et c'est à partir du lendemain qu'il les lancera en étant de loin pour blesser soit mes élèves ou moi-même. Parce qu'en ce temps, j'avais sous ma direction, en dehors de l'église, un collège, une école secondaire. Et ce bon lendemain matin, il était mort dans un accident de voiture. Celui qui me l'avait révélé avait dit la vérité. Apocalypse chapitre 18, verset 6. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Praise the Lord. C'est la loi donnée à la nature. Et le malfaiteur n'y échappera pas. Ils seront dévorés par leur propre envoûtement. Leur propre sort de malédiction prononcée les paralysera jusqu'au jour de leur confession. Toutes les mauvaises pierres qu'ils avaient dressées déjà les blessera cette année. Leur propre langue et leurs propres paroles se tourneront contre eux-mêmes. Leur propre incantation les rongera eux-mêmes. Et ils seront pris dans leur propre piège. Toute leur méchanceté retomberont sur eux-mêmes et sur leurs enfants. C'est la loi donnée à la nature qui nous environne. Esther chapitre 7 et le verset 9 et 10. Esther chapitre 7, 9e verset et le suivant, le 10. Verset 9. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien est dressé dans la maison d'Aman.
à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Verset 10. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Gloire à Dieu. Aman avait fabriqué une bois avec l'intention de tuer l'innocent Mardochée déçu. Mais avant que Mardochée ne sache ce qui se passe, Aman même a été pendu sur ce bois. Le bois lui appartenait et non le bois appartenait à Aman et non à Mardochée. Cette année, c'est la jubilation de notre victoire en Jésus-Christ. Nos ennemis seront exposés au soleil. Leurs dents mordront leur langue à la minute. Toute arme forgée contre vous cette année sera sans effet et ces armes les transperceront eux-mêmes. Ils mangeront leur propre chair. La confusion viendra du ciel pour les embrouiller complètement au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nombre qu'ils seront contre vous, l'Éternel les dispersera en désordre. Si vous donnez votre vie à Christ, Dieu fera de vous un sujet de peur et de tremblement pour tous ces méchants. Votre force résidera ou réside en Jésus-Christ. Et l'Éternel combattra lui-même pour vous. Et de vos yeux, vous regarderez le salaire que l'Éternel donnera à ceux qui, n'est-ce pas, vous détestent. Gloire à Dieu. Alléluia. Prions ensemble le Seigneur. Éternel Dieu des batailles non préparées. Le Dieu qui ne fait pas naufrage. Merci de nous élever à la supériorité en Jésus-Christ. Je bénis ton redoutable nom. Et ensemble avec les auditeurs, nous te glorifions, nous t'exaltons, Seigneur, nous te magnifions pour ta seigneurie. Nous sommes dans la jubilation de ta victoire totale sur toutes les forces du mal. Parce que ton sang nous a lavés de nos péchés. Et parce que dorénavant, tu occupes le premier rang dans notre vie. Nous sommes à partir de cet instant les enfants de victoire en Jésus-Christ. Ce n'est pas tout, Seigneur. Tu nous as aussi donné le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu nous déclares par ta parole que cette année, rien ne pourra nous nuire. Praise the Lord. Je prie en ton merveilleux nom que cette année, tout venin de n'importe quel serpent visible ou invisible, envoyé par sortilège contre un enfant de Dieu, retourne et aille, n'est-ce pas, prendre effet sur l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Je demande que tout breuvage empoisonné par un méchant pour la mort de son prochain soit, n'est-ce pas, bu lui-même par contrainte divine au nom de Jésus-Christ. Que les tombes creusées dans les coulisses accueillent les creuseurs. Cette année, Seigneur, je demande que tous les mouchoirs magiques, les mouchoirs de drogue ses porteurs, drogue ses utilisateurs. Quelle que soit la dose de la drogue, je commande qu'elles perdent leur effet sur les innocents et exposent en plein soleil ces pratiquants au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que cette année, Seigneur, les voleurs s'entrevolent, qu'ils se battent entre eux-mêmes et se trahissent, que leur cerveau soit très échauffé jusqu'à leur confession au nom de Jésus-Christ. Je demande que tous les groupes ou toutes les associations de malfaiteurs ne tiennent plus cette année, qu'ils soient disloqués, que l'incompréhension s'élève au milieu d'eux au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, le tout premier dans la bataille, je suis l'un de tes serviteurs par onction. Je commande que les cercueils volants de nuit restent inactifs à partir de cette année au nom de Jésus-Christ. Que tous les conducteurs de ces cercueils
reste définitivement enfermé dedans au nom de Jésus-Christ. Je prie que toute force nuisible, n'est-ce pas, qui se dresse contre un homme de Dieu ou contre une femme de Dieu, encore cette année, se mange elle-même au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, que la victoire de cette année soit vraiment jubilatoire. Que même les enfants, les innocents en jouissent. Que tous ceux qui sont hospitalisés en jouissent. Que toutes les femmes qui sont maltraitées dans leur foyer par le diable en jouissent enfin. Cette année, Seigneur, je demande que tout billet bancaire ou argent bancaire miné, ensorcelé, placé sur le chemin des gens perdent leur pouvoir. Que tout, n'est-ce pas, les poudres d'envoûtement qui seront placées à vos passages, n'est-ce pas, sur vos lieux de service ou de vente, restent toute cette année inactifs au nom de Jésus-Christ. Que le démon d'accident et Gouvedou se tourne contre tous les provocateurs invisibles d'accidents au nom de Jésus-Christ. Seigneur, cette année, manifeste ton amour et ta bonté envers tous ceux qui te recherchent de bon cœur. Que toutes les maisons, n'est-ce pas, répands sur toutes les maisons ta grâce. Dans les familles désunies, envoie la grâce de la réconciliation. Entre les frères et sœurs, Seigneur, la grâce. Visite notre pays, spécialement cette année. Je demande la paix. Je demande la sécurité et la joie partout. Fais couler du miel dans tout le pays. Merci Seigneur pour cette grande victoire. Je crois qu'elle sera manifeste partout. Merci Seigneur Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur et la puissance. Merci, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.